les phénomènes Kadhafi sont peut-être, d'après la loi, des gens qui sont dans l'irrégularité, mais je crois que vous êtes en train d'observer ce qui se passe en ce moment dans Brazzaville, et je crois dans le pays. Quand il y a pénurie d'essence et que les Kadhafis sont disponibles, alors qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'aller vers eux. Moi, je pense que si les autorités publiques avaient, par exemple, pris en charge ces choses-là et qu'il n'y avait pas de problème de pénurie de carburant, à ce moment-là, on devait mettre les Kadhafis de côté. Mais aujourd'hui aussi, si ces gens-là font ce travail-là, c'est parce qu'il manque l'emploi au pays. Et les gens doivent bien se débrouiller. Vous voyez, moi, je ne suis pas contre la loi, par exemple, quand on enlève les gens du trottoir. Ils ont tout à fait raison. Mais en attendant, ces gens-là nourrissent leur famille, ils payent leur loyer, l'école de leurs enfants avec ça. Et si la société était, par exemple, bien assise, c'est-à-dire financièrement, si tout le monde pouvait trouver son compte, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Mais les Kadhafis sont obligés de faire ça. Et ça aide aussi les chauffeurs. Regardez, par exemple, le parking est vide. Mais si les Kadhafis sont là, bon, quelque part, ça aide. Mais c'est vrai que selon la loi, il est interdit de faire cela. Mais je pense que ceux qui gouvernent devraient aussi voir ça. Parce qu'eux-mêmes, déjà, vous savez que nous avons une raffinerie qui ne peut même pas contenir la demande de la nation. Déjà, la raffinerie de Pointe-Noire ne peut même pas. On importe souvent le carburant. Donc, il est tout à fait normal des fois qu'on laisse les Kadhafis. Ce phénomène-là aide aussi la population quelque part. Même si c'est vrai que la loi n'accepte pas ça, mais en attendant, ça aide. Est-ce que vous savez que les mêmes chefs-là, eux-mêmes, des fois, se fournissent chez les Kadhafis? Donc voilà. Donc je pense que c'est quelque chose pour lequel on ne doit pas être trop rigoureux. On doit laisser ou trouver un moyen de pouvoir aider la population aussi à se mouvoir. Parce que quand il n'y a pas de déplacement, tout le monde est cloîtré là, on marche à pied. Or qu'avec les Kadhafis, au moins, on peut avoir un peu de carburant, il y a le transport et ça va. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut condamner. C'est vrai que c'est une erreur, la loi interdit, mais on ne peut pas totalement condamner ça. Moi, je trouve ce phénomène très bien parce que déjà, ils sont en complicité avec les pompistes, ce qui est très mauvais, alors que leur travail, c'est de vendre du carburant légalement. Eux, ils négocient avec eux pour vendre illégalement. Ils vendent le litre, par exemple, à 1000 francs. Donc c'est 100% de plus que le prix normal. Donc tu vois, c'est un plus-value qui n'est pas bien. Donc c'est un phénomène qui doit s'arrêter. Et c'est aussi un problème d'autorité aussi. Nos autorités, on est un pays pétrolier. Aujourd'hui, on manque de pétrole, on manque de ressources vitales pour le fonctionnement du pays. Donc c'est très mal. Donc c'est pas seulement au niveau des pompistes, c'est au niveau des grandes autorités aussi. C'est à eux d'arranger ce phénomène-là et de trouver une solution. La vente du carburant de façon illégale, je dirais que c'est mauvais en premier lieu parce que vous savez, le carburant se vend dans les stations-service et c'est un carburant qui est très dangereux et qui est très inflammable. Donc c'est quelque chose à tenir à l'écart de la population. Bon, mais ceux qui le font, ils le font de façon lucrative, ils veulent avoir quelque chose dans leur poche. Donc c'est peut-être de façon avare qu'ils se comportent en oubliant la sécurité des autres. Mais n'oublions pas qu'ils ont besoin de quelque chose pour nourrir leur famille. Donc c'est un peu dans cette optique que certaines personnes se permettent de vendre. Mais moi je dirais que la vente du carburant hors de la station est très dangereuse et peut nuire à tout un quartier. Et voilà quoi, c'est vraiment très mauvais. La population a besoin du carburant. Bon, quand il y a les Kadhafi, il y a toujours un danger permanent. On ne sait pas comment ils protègent leur carburant. Donc, quant à moi, ce n'est pas vraiment décent, quoi. C'est indécent pour moi. Donc, l'État doit trouver des moyens possibles pour aider la population, pour éviter le phénomène de Kadhafi. Il faudrait prendre une décision pour finir avec cette histoire de Kadhafi. Parce que ça rend les pompistes par la paresse. Donc, ils peuvent avoir même le carburant. Ils cachent au lieu pour vendre le carburant, ils cachent pour vendre au Kadhafi, pour leur emmener des petits sous en haut. Donc pour ça, vraiment, il m'aimerait mieux que l'État sache comment faire avec ce problème de Kadhafi. Parce qu'il y a certains chauffeurs aussi qui achètent dans les bidons. S'il va les renverser dans son moyen, c'est un autre problème. Mais il y a ceux qui prennent, ceux qui vont dans les petits coins, au Kadhafi, ici il y a une nouvelle station sans nom. Donc c'est maintenant leur politique. Lorsqu'ils voient qu'il y a un stock là, ils partent dire que vraiment stocker est la limite. Alors que ce n'est pas tellement trop bon, que l'État sache comment finir avec ces phénomènes. Vraiment, nous, ça ne nous rend pas service. Tel que nous, les chauffeurs, vraiment, ça ne nous rend pas service. Le tout, il faut que l'État soit aussi clair. Hein? Parce que si les Kadhafi font ça, ce n'est pas de leur faute. Parce que dans les stations, quand parfois vous arrivez là-bas, il n'y a même pas de carburant. Bon, pourquoi ils autorisent aux Kadhafi de payer
le carburant pour qu'ils le revendent encore. On les condamne, mais on ne peut pas les condamner parce qu'il y a une certaine anarchie dans ce pays. Hein? Bon, s'ils ne le font pas, comment nous allons circuler? Bon, s'ils le font, c'est un danger aussi. C'est un danger. Ce qu'il faut reconnaître, nous les condamnons, mais nous ne condamnons pas. Mais, je dis bien ce qu'il faut reconnaître, il y a une certaine anarchie dans ce pays. Comment l'État ou les sociétés, les grandes sociétés privées, n'ont pas du carburant et les individus ont du carburant. Comment pouvez-vous justifier cela? Le phénomène Kadhafi, c'est un danger pour toutes les personnes, soit pour lui-même le Kadhafien et pour sa famille. Parce que quand vous prenez, vous frélatez le carburant, vous l'amenez à la maison, ça représente un danger. L'incendie, ça peut incendier non seulement votre maison, mais aussi le reste de l'environnement. Donc ce n'est pas une sécurité mettre l'essence chez soi. Ce n'est pas en sécurité. L'essence doit être dans une station, on doit le prendre. Même ceux qui transportent les véhicules, ils mettent l'essence dans le véhicule. C'est un danger. Ce n'est pas normal. C'est le gouvernement qui doit l'éradiquer. Parce qu'il faut interdire. Si le gouvernement est faible, ben, on ne pourra rien. C'est le gouvernement qui est faible, ça on ne voit pas se cacher ça. Achète ça dans les stations. Et dans les stations, il y a les gens qui vendent. Les stations appartiennent à qui? On devait interdire aux gars qui vendent les stations de vendre l'essence dans les bidons. Ou les gens qui les emportent à la maison. Donc le gouvernement doit interdire. Je pense que le gouvernement regardons sur cette affaire-là. C'est maintenant quand il y a un incendie, on va enterrer les cadavres. On va enterrer les cadavres. Mais c'est vous qui avez occasionné ça. Moi je pense que le gouvernement doit interpeller le gouvernement et tout le monde. Oui, je pense que... En fait, déjà, c'est vrai que ça fait des ordres par rapport au fait qu'ils revendent illégalement et puis à un prix supérieur au prix normal. Mais c'est vrai que les chauffeurs n'ont pas le choix parce que des fois, quand il y a pénurie, ils sont obligés d'aller se ravitailler là où il y en a. Donc, d'un côté, on peut dire que ça aide un peu, même si c'est une vente illégale, en fait. Éviter les pénuries, surtout. Parce que quand on sait où s'approvisionner, on n'a plus besoin d'aller acheter au marché, non, on va dire. Donc pour moi, je me dis, ce n'est pas du tout normal. Mais quelque part, nous pouvons aussi autoriser cela dans la mesure où, dans une station, plusieurs personnes sont, par exemple, stockées dans un endroit en train d'attendre. Or que s'il doit y avoir au moins quelqu'un avec du carburant quelque part, lorsqu'ils vendent le carburant dans une manière logique, c'est-à-dire que ce dernier trouve le carburant d'une manière régulière, c'est-à-dire que cela n'est pas aussi dérangeant. Parce qu'à toute fois se rendre dans une station, il y a au moins 100 personnes qui se sont alignées. Et vous voyez qu'un chauffeur de taxi, par exemple, en train d'attendre jusqu'à ce qu'on doit servir la première personne, franchement, nous devons aussi voir la part des choses. Nous n'allons pas seulement condamner ceux qui vendent le carburant d'une manière détaillée, mais nous allons aussi condamner aujourd'hui surtout nos autorités qui ne veulent pas à tout prix prendre les choses au sérieux. Aujourd'hui, nous avons tout un ministère qui s'occupe par exemple de ça. Comment dans une grande ville comme Brazzaville, qu'il y ait une carence de carburant? Je crois que cela pousse certaines idées à réfléchir autrement. Nous n'allons pas pousser aujourd'hui peut-être la population congolaise à se révolter, mais non. Mais nous allons pousser la population congolaise à réfléchir autour d'un certain nombre de questions. Et nous devons normalement apprendre à nous aimer, nous-mêmes en tant que Congolais. Parce que cette façon des choses n'est pas une bonne façon d'aimer les Congolais. Donc ici, nous avons un problème des Congolais et non un problème d'individus.